Alors, bonjour à tous et heureux de vous retrouver en ce samedi 23 mai 2020, 9h20, 7h du Québec. J'espère que vous allez bien, vous avez intérêt à être en forme et solide pour ce qui vous attend, ce qui nous attend, tous dans le même bateau. Moi, vous le savez, je suis dans la restauration. C'est pas demain matin la veille que les restaurants vont retrouver leur rythme d'antan. Même, je ne sais même pas s'ils vont être en mesure de le retrouver. Une fois qu'on pourra permettre aux restaurants d'opérer normalement, ça va être quand, cette date-là? Pouf! Puis pour tout ce qui est commerce de détail, ça va être quand? Le jour où tu vas pouvoir te frotter à quelqu'un d'autre? Parce qu'on a créé vraiment une peur extrême. Puis là, on a réussi à aplanir la courbe, mais avant d'aplanir la courbe de la peur, ça va prendre peut-être toute une vie. On est marqué au fer rouge, hein? Moi, pas moi, mais je vous avoue que je suis plutôt quelqu'un qui n'a pas vraiment peur de quoi que ce soit, puis qui est capable de faire face à... Mais la majorité de la population a une crainte qui est légitime, puis il faut respecter ça. Hey, rappelle-toi, si, en tout cas au Québec, ceux qui sont du Québec, vous allez comprendre de quoi je parle. Ceux qui ne sont pas du Québec, vous avez peut-être le même genre d'établissement. Hein? Les restaurants comme le Buffet des Continents et toutes ces places où tu avais des aires ouvertes, où la nourriture était accessible à tout le monde, où tu allais te servir toi-même, les buffets à volonté, et toutes sortes d'autres de comptoirs à salade et tout ce que tu peux imaginer, où tout le monde passait, allait chercher de la nourriture, éternuait, toussait. Tu penses à tout ça? Je ne sais pas comment ces gens vont commencer à faire des affaires. Ça va être vraiment pas facile. Opérer à 50%, est-ce que tu vas même être capable de remplir ton 50% avant que les gens reviennent? Puis même un restaurant qui a des charges extrêmement élevées, qui peut opérer seulement à 50%, va se retrouver dans une situation vraiment, vraiment catastrophique en moins d'un mois. Tu vas avoir des magasins, des restaurants, des commerces tombés comme des mouches. Je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver. Ça va être très difficile. On s'en va vers un autre monde qui est complètement encore inconnu, mais ça va se dévoiler très rapidement. Tout ça va aller très, très vite après, vous allez voir. Tu as beaucoup de gens qui vont se retrouver sans emploi. Qu'est-ce que tu vas faire avec ces gens-là? On s'en va vers une numérisation de la société. Le commerce en ligne va être très, très fort. Il va falloir que tu sois vraiment innovateur. Il va falloir que tu te trouves une solution toi-même. Le gouvernement ne pourra rien, à moins qu'il embauche tout le monde puis qu'il mette un système une espèce de système, je ne sais pas comment on pourrait pas d'armée obligatoire, mais d'un système civil obligatoire qui va être permanent. Tu vas être là à t'occuper de la communauté, de l'environnement, de la propreté, des aînés, des gens malades, je ne sais pas, mais tu vas avoir beaucoup de monde qui n'auront plus d'emploi. Ça va être vraiment hallucinant. Et la numérisation va couper encore plus d'emplois. Et c'est Jack Dorsey, le fondateur milliardaire de Twitter, qui met en garde ce qui attend les gens. On va aller voir ça, c'est vraiment intéressant. C'est des gens comme ceux-là que tu dois écouter, parce que l'avenir, tu ne peux pas l'arrêter. Moi, je vous l'ai dit, la numérisation, tu ne peux pas l'arrêter. La modernisation, la robotisation, tu ne pourras pas l'arrêter. Qu'est-ce qu'on va faire? Puis il y a même des emplois, même les ingénieurs informatiques, comme nous dit Jack Dorsey, vont mettre en péril leur emploi. Tous les emplois, même technologiques, vont être en péril avec l'intelligence artificielle. Ça nous vient, c'est vraiment intéressant, de Make It, de Catherine Clifford. Ça a été publié hier. Jack Dorsey, président-directeur général de Twitter Inc. et Square Inc., a pris la parole lors d'un événement Empowering Entrepreneur à l'Université Ryerson à Toronto, en plus, en Ontario, le mardi 2 avril 2019, donc ça fait un petit bout de temps. La montée de l'intelligence artificielle rendra même les ingénieurs en informatique moins recherchés. En effet, l'intelligence artificielle va bientôt écrire son propre logiciel, selon Jack Dorsey, le patron milliardaire de la technologie de Twitter et Square. Et cela va mettre en péril certains ingénieurs logiciels débutants dans une situation très difficile. Nous parlons beaucoup des camions autonomes et ainsi de suite lors de l'examen de la façon dont l'automatisation remplacera les emplois occupés par les humains, a déclaré Dorsey
à l'ancien espoir présidentiel démocrate Andrew Yang lors d'un épisode du podcast Yang Speaks, publié jeudi. Mais l'intelligence artificielle vient même mettre en danger des emplois de programmation, a déclaré Dorsey. Un grand nombre des objectifs de l'apprentissage automatique et de l'apprentissage en profondeur est d'écrire le logiciel lui-même au fil du temps, de sorte que de nombreux emplois de programmation d'entrée de gamme ne seront pas aussi pertinents. Donc, ceux qui auront vraiment juste des diplômes d'entrée de gamme, là, en programmation, good luck pour les études que vous aurez passées, puis les années que vous aurez passées là-dedans, qui serviront absolument à rien, parce que vous allez être remplacé par l'intelligence artificielle. Actuellement, les ingénieurs logiciels ont généralement des emplois bien rémunérés et sont très recherchés. En fait, l'ingénieur logiciel est le 7e meilleur emploi du pays en 2020 selon un classement par site d'emploi Glassdoor. Avec un salaire de base médian à 105 000 $, le classement est basé sur une combinaison de facteurs, notamment le salaire, la satisfaction au travail et le nombre de postes vacants. Dorsey a déclaré à Yang, qui est un défenseur du revenu de base universel, que de tels paiements en espèces gratuits pourraient être un plancher sur lequel les gens pourraient se tenir debout s'ils perdaient leur revenu en raison de l'automatisation. Une allocation mensuelle pourrait fournir aux travailleurs évincés la tranquillité d'esprit qu'ils pourront manger et nourrir leurs enfants pendant qu'ils apprennent à faire la transition vers ce nouveau monde en acquérant de nouvelles compétences, a déclaré Dorsey. UBI n'est pas une excuse pour ne pas travailler, mais plutôt une bouée de sauvetage, ce qu'on appelle le revenu minimum garanti. Bien sûr, d'autres ne sont pas d'accord. Les critiques soutiennent que le revenu minimum garanti est d'abord cher, mais aussi qu'il dissuade les gens à occuper des emplois, supprimant ainsi le sens du but des gens dans la société. Et Dorsey n'est pas le seul à prédire que l'intelligence artificielle supplantera plus que les casiers de restauration rapide et les chauffeurs de camions. En novembre, le Brookings Institute a publié un rapport montrant que l'intelligence artificielle mettra de plus en plus en péril les emplois de col blanc. Notre analyse montre que les travailleurs titulaires d'un diplôme d'études supérieures ou professionnelles seront presque 4 fois plus exposés à l'intelligence artificielle que les travailleurs titulaires d'un diplôme d'études secondaires. Les détenteurs d'un baccalauréat seront les plus exposés par niveau d'éducation, plus de 5 fois plus exposés à l'intelligence artificielle que les travailleurs ayant juste un diplôme d'études secondaires, nous dit le document du Brookings Institute. Le rapport du Brookings Institute a classé les professions en fonction de leur exposition relative à l'intelligence artificielle et les programmeurs informatiques étaient la 3e profession la plus exposée de la liste, derrière les analystes d'études de marché et les directeurs de vente. Ouh, je vous laisserai ça dans la boîte de description. C'est vraiment, vraiment très intéressant, fascinant. Je peux dire une chose, ce qui nous attend suite en plus à la pandémie actuelle, puis à tout ce qui va se produire après, toutes les réformes, attachez vos tucs, mettez vos ceintures, ça va vraiment brasser.